Autour d'un verre vous est présenté grâce à la générosité de Mallette, Société de comptables professionnels agréés. Mallette, Société de comptables professionnels agréés, venez nous rencontrer à La Pocatière ou Saint-Pascal. Et par Promotion Kamouraska. Suivez-nous sur Facebook et devenez membre dès aujourd'hui. Promotion Kamouraska, notre mission, positionner notre région comme destination de choix. Bonjour et bienvenue à Autour d'un verre, un talk show avec comme toile de fond le Kamouraska. Notre premier invité à ce premier épisode, il est comédien, réalisateur, gourmand, toutes tendances confondues. Vous le connaissez déjà, Christian Bégin. Bonjour. Bonjour à toi. Alors, le principe de l'émission, parce qu'on est hébergé chez la microbrasserie La Tête d'Allumette, eh bien, c'est de commencer nos émissions, entre autres, avec le choix de bière de notre invité. Oui. Qu'est-ce que tu as décidé de nous choisir pour cette discussion? Mais j'ai pris la tête de pioche, qui est une saison, en fait, qui est une bière saison. Moi, j'ai goûté pas mal à toutes les bières de Martin. Moi, je suis pas un amateur de bière dans la vie, il faut le dire. Mais j'ai été converti un peu à la bière, peut-être parce que j'ai des atomes crochus avec l'endroit puis avec les gens qui l'ont créé, avec Élodie et Martin. Mais j'ai été converti à la bière un peu ici, moi. Fait que... à la fois pour ses valeurs gustatives, mais à la fois pour le lien affectif que j'ai avec le lieu et avec Martin et Élodie, c'est mon choix. Alors, santé, Christian Bégin. Santé à toi. Elle est pas mal bonne. C'est bon. C'est un bon choix. Une bière d'été, là, vraiment, c'est vraiment bon. Puis moi, j'aime pas beaucoup l'amertume dans la bière, pas trop d'amertume. Je suis pas un amateur de IPA. Fait que pour moi, ça me convient parfaitement. Oui. Ça fait déjà quelques années que tu as décidé d'élire Oui. domicile au Ça va faire Kamouraska. 4 ans cette année, effectivement, oui. Si tu devais comparer ta relation avec le Kamouraska avec une relation de couple, tu dirais quel genre de relation tu as présentement? Bien, je dirais que c'est un coup de... ça va sembler cliché, mais c'est ça pareil. Je suis obligé de dire que c'est ça. C'est vraiment un coup de foudre. Et dans le coup de foudre, il y a quelque chose d'absolument irraisonné. Hein. Dans le coup de foudre, il y a quelque chose où la raison cède le pas à une espèce d'impulsion qui, si on se met à écouter la raison, tout te dit que c'est pas une bonne idée de rentrer dans cette relation-là. Mais moi, c'est ça que j'ai vécu. C'est une région que je crouse depuis de nombreuses années. Je me plais souvent à dire ça parce que mon fils, qui a maintenant 22 ans, qui va avoir 22 ans en fait, quand il était tout petit, on venait faire du camping ici dans la région à la Sebca, qui est le voisin en fait de la Tête d'Allumette, qui est un camping sur des battures du Bas-Saint-Laurent, avec des terrains extraordinaires sur le bord de la batture. Puis, comme on dit, un jour j'aurai un château en Espagne, je me disais, un jour je vais vivre ici sans jamais vraiment y croire, sans jamais être convaincu que c'était pour arriver. Et il y a quelques années, en fait, la deuxième saison de Curieux Bégin, je suis venu faire une émission dans le Kamouraska où j'ai rencontré la gang de Martin, Élodie, Perle Morancy, Kim Côté de chez Côté Est et Marie-Ève Lévesque, qui est maintenant à la ferme du Racu ici. Et ils avaient un restaurant qui s'appelait La Camarine, qui est maintenant passé au feu, malheureusement, après 1 an d'exploitation. Puis, je suis tombé amoureux de ces 5 gens-là d'abord. Ça a été un coup de foudre, ça a été une rencontre assez déterminante. Là. Je suis tombé vraiment amoureux de ces 5 personnes-là. C'est devenu aujourd'hui de bons amis. Puis, j'avais dit à cette gang-là, si un jour vous voyez une maison dans le Kamouraska, dites-le moi. Et Marie-Ève Lévesque, et je ne saurais jamais assez la remercier, un jour a spoté la maison que moi j'ai trouvée à Saint-Germain-de-Kamouraska, qui est un petit village de 275 habitants, qui est en haut de la 132, donc qui n'est pas directement sur le fleuve, puis qui est un village vraiment rural, qui a été peuplé beaucoup par des agriculteurs. C'est majoritairement de l'agriculture qu'on y fait à Saint-Germain. Puis quand j'ai vu la maison au bout de mon rang, qui est maintenant ma maison, j'ai été foudroyé par un sentiment assez particulier qui est l'impression d'être arrivé chez soi. Vraiment.
Je me plais souvent à dire que j'habite sûrement le Kamouraska depuis plus longtemps que les 4 ans. Il y a quelque chose dans la reconnaissance avec le territoire, avec la maison, avec le lieu, avec l'endroit. Puis moi, je ne veux pas verser dans aucun ésotérisme. Je ne suis pas ésotérique d'aucune façon. Mais il y a vraiment eu une rencontre, l'impression que j'étais enfin rendu chez moi. Moi qui suis un être assez nomade et assez errant. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Fait que quand je suis arrivé là, j'ai fait « OK, ça a été vraiment un coup de foudre. » Avais-tu déjà vécu ce sentiment-là auparavant ou c'était la première fois que tu as eu cette espèce de ressentiment de dire « Finalement, je suis arrivé. Finalement, c'est ici que je suis Non, c'est vraiment la première fois. Bien sûr, il y a eu une maison à Montréal que j'ai habitée pendant 16 ans, là, la maison d'enfance de mon fils où j'avais pris racine. Mais il y a quelque chose dans la résonance, une résonance, un écho, quelque chose qui correspond à où je suis rendu dans ma vie aussi. Tu sais, j'ai 52 ans, alors bien sûr, il y a des choses que... Tu sais, la ville, moi, je l'ai écumée à l'envers, à l'endroit. Là. Je veux dire, je l'ai vécu, la ville de Montréal. Je l'ai pressé le citron jusqu'à plus soif, là. Alors, j'avais besoin d'un endroit pour me déposer un peu, compte tenu de ma vie un peu tourbillonnante. Fait que c'était la première fois que je sens ça de façon aussi physique, viscérale, où j'ai fait vraiment, puis j'ai la conviction intime, profonde que je vais mourir ici, là, que c'est ici que je vais finir mes jours. En espérant que ce ne soit pas cette année, mais ouais, je vais finir mes jours ici. Puis j'ai l'impression que plus les années vont passer, plus je vais m'inscrire dans cette communauté-là. Tu sais, je le fais encore. Des fois, je suis absolument frustré du temps que je peux y accorder. Je suis conseiller municipal de mon village. Puis je me rends compte que ma vie ne me permet pas de remplir ce poste-là avec tout le temps que je voudrais y allouer. Mais j'ai l'impression qu'au fil des années, je vais réussir à me déposer ici de plus en plus. La manière dont tu me décris ton attachement avec le Kamouraska, c'est comme si vous vibriez à la même longueur d'onde. Oui. As-tu l'impression qu'il faut absolument être sur cette longueur d'onde pour y trouver son compte dans la région? Ou est-ce que c'est réellement un endroit qui est fait pour tout le monde puis que c'est possible de faire son bonhomme de chemin sans pour autant avoir eu le coup de foudre? Oui, je pense. C'est sûr qu'un coup de foudre, c'est assez exceptionnel dans une vie, hein, puis toutes les relations ne se bâtissent pas sur un coup de foudre. Heureusement aussi, parce qu'il y a certains coups de foudre qui sont comme des feux de paille puis qui s'éteignent après avoir consumé la passion. Mais moi, j'ai participé avec l'organisme Place aux jeunes en région à des séjours exploratoires dans le Kamouraska, puis j'ai constaté qu'il y avait que le Kamouraska avait un pouvoir attractif assez fort quand même. Il y a quelque chose dans la beauté du territoire, bien sûr. On est à la fois dans un milieu extrêmement rural, mais qui est en train de développer une espèce d'ouverture de par les jeunes qui s'y investissent. Fait qu'il y a... Moi, c'est sûr, je m'en vais aux îles de Madeleine dans 2 jours. C'est à couper le souffle, la beauté des îles de Madeleine. Il y a quelque chose ici, dans le rapport au fleuve, dans ce qu'on voit à l'autre côté, dans Charlevoix qu'on voit à l'autre bord, dans l'occupation du territoire, dans la façon dont le territoire est occupé, dans ce qui se réinvente, dans les possibles aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions qui sont plus rébarbatives au changement, plus résistantes au changement. Puis on dirait qu'au Kamouraska, il y a comme une espèce de... Moi, je le vis beaucoup à Saint-Germain. Notre église est fermée maintenant. L'église offre plus de services ou très peu dans la sacristie, là, mais l'église est fermée, comme de plus en plus d'églises au Québec vont fermer. Puis j'ai constaté que la génération plus âgée a passé le relais à la génération jeune en disant « On a fait nos batailles, on est un peu inquiet ou on est un peu... on doute un peu de vos initiatives. À la limite, ça nous fait un peu peur parce qu'on a peur que ça vienne nous priver de notre calme. Mais on vous fait confiance et on vous passe le relais. Parce que si on ne vous passe pas le relais, si on ne passe pas le relais aux jeunes dans les régions vont s'éteindre, vont fermer, vont s'atrophier, vont se scléroser. Mais pour revenir à ta question initiale, je pense qu'effectivement, on n'est pas obligé de vivre toujours sur ce buzz-là que moi je vis, qui va peut-être un jour se calmer. Le fait que je ne vive pas en permanence aussi fait qu'à chaque fois que j'y reviens, c'est comme une espèce d'autre injection. C'est comme un autre show. Fait que
Mais non, je pense que c'est une région qui a un pouvoir attractif très fort. Écoute, je me suis dit, toi, tu as appris à connaître le monde finalement à travers deux lentilles. Celle du théâtre, des arts, réalisateur, télévision, mais aussi, de plus en plus, celle à travers la gastronomie. Oui. Celle à travers la bouffe. Oui. Alors, si je te posais la question qui dépend, là, du jour au lendemain, tu es obligé de choisir, là. Ouais. There's no coming back. OK. Est-ce que tu continues à pouvoir manger ou est-ce que tu continues à pouvoir faire du théâtre et être comique? Ça, c'est le choix de Sophie. Hein? Ben Tu sais oui, que c'est le absolument. choix de Sophie. Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que ma vie à 52 ans et que de la façon dont j'appréhende le reste de ma vie, parce que quand tu as 50 ans passés, tu commences à regarder la vie sur le temps qu'il te reste, hein? Parce que tu en as plus derrière que tu en as devant. Et c'est pas fataliste du tout ce que je dis, c'est une réalité, c'est un constat. Et je sais que je suis en train de préparer depuis quelques années un changement qui sera sûrement majeur dans ma vie puis qui va m'amener à vivre probablement ici en permanence et qui va sûrement me permettre de vivre une espèce de rêve ou de fantasme que j'ai de fond d'aubergiste et de restaurateur qui me permettra peut-être un jour de me consacrer. Peut-être que je continuerai à écrire, probablement que je vais continuer à écrire parce que c'est vital pour moi puis que je vais toujours rester un créateur. Mais je pense que ma vie s'oriente vers la bouffe, je te dirais. Ouais. Donc, quelque part, dans quelques années, on pourrait avoir un chez Bégin quelque part, là, dans le Je Kamouraska. pense que oui, éventuellement, ça se dessine de plus en plus. Ouais. Restaurant italien, espagnol. Je ne crois pas que ça va être un restaurant parce que j'ai trop d'amis en restauration pour savoir que c'est un esclavage et que c'est une vie d'enfer. Mais probablement, moi, j'ai quelques bâtiments sur mon terrain que j'ai envie de convertir en lieu d'accueil. Puis peut-être que j'aurai 2 chambres et puis que je dirais pour souper à soir, il y a ça. Si ça vous tente pas, vous mangez d'autres choses, vous allez manger ailleurs. Mais une espèce d'aubergiste 2.0, là, on verra ça. Ouais. Quelqu'un qui pense sérieusement faire le même geste que tu as fait. Oui. Tu dirais, le Kamouraska, c'est bien, sauf que quoi? Qu'est-ce qui manque à cette phrase-là pour avoir réellement un portrait? Parce que c'est bien de la vendre, c'est bien de bien dire... sûr, puis on veut pas sombrer dans ce que Roméo Bouchard, mon voisin sur le rang, appelle le fantasme pastoral. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision toujours un peu idyllique de la région ou de la vie en région. Puis on le vit particulièrement chez les urbains qui viennent vivre en région, qui arrivent ici avec cette espèce de fantasme-là que tout est beau, puis tout est magnifique, puis que c'est le début d'une vie nouvelle. Bien sûr, la région, ce qui est fantastique en région, c'est que tout est possible, sauf que il faut convaincre les gens d'ici que tout est possible. Moi, je dirais que même si, je te parlais tantôt de résistance au changement, même si je sens qu'il y a une ouverture qui se crée, il y a toujours en région le danger de vouloir conserver quelque chose qui existe de façon séculaire là, depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, puis de résister un peu au changement que les jeunes voudraient y apporter. C'est à la fois angoissant, je pense, pour la population, parce qu'il faut regarder démographiquement aussi le pouvoir. Je veux dire, démographiquement, c'est une population vieillissante, hein, le Bas-Saint-Laurent. Le bilan migratoire n'est pas encore positif, puis c'est pas encore les jeunes qui sont majoritaires, comme partout au Québec, bien évidemment. Fait que le Kamouraska, c'est l'endroit où il faut vivre, sauf qu'il faut avoir la couenne faite forte pour quand même convaincre les gens qui vivent ici depuis très longtemps de se laisser aller à cette vague de changement qu'ils veulent inscrire. Puis moi, je le vois là, à Saint-Germain, que ça commence à céder. Les gens commencent à se rendre compte que ça doit passer par les jeunes qui reviennent. Puis le Kamouraska, c'est merveilleux comme toutes les autres régions du Québec, sauf que tout est plus difficile parce qu'on a de moins en moins de moyens aussi. Puis on vit dans un contexte politique. Et là, je ne m'attaque pas à un parti, je m'attaque à une réalité
nord-américaine, même mondiale, où il y a une espèce de consensus sur une façon néolibérale d'administrer nos territoires, qui fait que là, on commence à être un peu dépossédé de certains outils qui nous servaient. Je parle de la disparition des CLD, la disparition des CRI, qui ont été, si on parle à Élodie et Martin, je suis persuadé que le CLD a été un outil important pour l'accompagnement ou le mentorat même quand on part une entreprise comme ça. Fait que la disparition des moyens, la méconnaissance des régions chez ceux qui sont élus font en sorte que ça prend probablement plus d'énergie partir quelque chose ici qu'à Montréal, mettons. Ça demande une plus grande détermination, puis un plus grand courage, un acte de foi, en fait, qui est des fois proche de l'insouciance, tu sais, je te dirais, ou de l'inconscience. Ou de la naïveté. Ou de la naïveté, ou de l'idéalisme, ce qui est merveilleux aussi, mais qui... Toi, t'es-tu frappé à certaines portes? Maintenant que tu joues un rôle politique plus impliqué, maintenant que tu as eu la chance de peut-être voir un peu plus de dossiers, est-ce qu'il y a certains moments où tu t'es dit, dans une grande municipalité ou dans une autre région, ça serait passé autrement? Non, moi, ça, je dois dire que non. J'ai bien sûr senti, lorsque je suis arrivé ici, une méfiance qui est... Pas une méfiance, mais c'est comme on te regarde arriver, et c'est tout à fait sain aussi. Une évaluation. Une évaluation, puis avant de te donner le bon Dieu, ici, tu sais, on dit souvent, on te donne le bon Dieu sans confession. Bien ici, il faut que tu te confesses avant qu'on t'accorde le bon Dieu, puis c'est correct, je trouve ça sain, je trouve ça normal, puis surtout que souvent... Oh, pardon, j'ai accroché mon micro. Surtout que souvent... Des fois, on peut arriver de la ville avec nos gros sabots, avec des intentions de changer les choses, mais je pense qu'il faut commencer par regarder les gens vivre et créer des vrais contacts avant de vouloir instituer quelque changement que ce soit dans une région, même si on pense qu'on est investi de quelque chose ou qu'on a envie que les choses bougent ou qu'on a... De toute façon, les changements, moi, je constate, tu sais, je regarde tous mes amis, là, les jeunes, là, qui travaillent de façon beaucoup plus concrète que moi à ce que les choses changent, dans le fond. Moi, je reste encore un spectateur, tu sais, je ne suis pas encore un résident permanent. Le jour où je vivrai ici en permanence, je pourrais peut-être m'affirmer plus dans mon désir de changement, mais je peux pas dire, par contre, qu'on m'a mis des bâtons dans les roues ou qu'on m'a accueilli avec une grande méfiance. On m'a juste regardé aller, mais tu vois, au sein du conseil municipal de Saint-Germain, qui est une petite municipalité de 275 habitants, là, on s'entend que c'est une aberration administrative, ça c'est fou. Mais même si j'ai pas pu assister à tous les conseils et tout ça, je sens, j'ose croire, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, bien, peut-être que je devrais démissionner, peut-être que je devrais partir parce que j'arrive pas à assurer une constance, tu sais, même si je respecte le pourcentage de temps que je dois accorder à ma tâche. Je me sentais pas clair de ma sauce, puis je me disais, mais peut-être que c'est pas correct. Puis ils ont insisté pour que je reste, tu sais, parce que probablement que le fait aussi d'avoir un regard autre, qui a une certaine distance, puis probablement aussi ma seule personnalité qui fait que je suis ce que je suis. Puis là, ça a été pour moi un beau signe pas seulement de reconnaissance, mais d'accueil, tu sais, de dire, ben non, va-t'en pas, tu fais partie de cette communauté-là maintenant, puis on sent que t'es pas là en touriste, que t'es là pour y vivre, pour t'y inscrire, puis pour participer à cette communauté-là. Donc, ils ont accepté que tu amènes de l'eau au moulin, mais toi, est-ce que le Kamouraska a amené de l'eau à ton moulin? As-tu adapté des réflexes? Ça a changé ma vie, moi, ici. Ma vie... Tu sais, on a plus qu'une vie dans une vie, bien sûr, mais moi, ça a changé ma vie de débarquer dans le Kamouraska. Ça a changé mon rapport au temps, mon rapport aux gens. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu n'aurais jamais fait auparavant? Es-tu déjà surpris au milieu d'une action ou en plein processus de pensée à dire « j'aurais jamais réfléchi comme ça il y a 30 ans » ou « j'aurais jamais posé telle action de telle manière il y a... » Bien, je vais peut-être te décevoir, mais dans
Ne rien faire et être contemplatif, je ne m'étais jamais permis ça avant dans ma vie. Être contemplatif, accueillir le territoire, le regarder, rien crisser, comme on dit chez moi. Le Kamouraska m'a appris ça et c'est pas banal parce que apprendre à se déposer, c'est aussi apprendre à refaire ses batteries pour mieux se mettre en action après. Puis moi, je suis quelqu'un qui a toujours vécu à la pédale dans le tapis à 200 km/h. Ce qui fait que des fois, quand on se dépose pas, on n'a plus le temps de réfléchir les choses. On est juste dans l'action ou dans la réaction. Et le Kamouraska m'a permis de tout à coup me déposer, prendre une distance par rapport aux choses, calmer certains élans aussi ou certaines colères, bien que je vais toujours rester un être indigné ou avec une grande gueule qui prend position puis qui choque des fois puis qui dit des gros mots, mais le Kamouraska m'a permis ça. Personnellement ou professionnellement? Personnellement, puis professionnellement aussi, parce que c'est devenu un lieu où j'écris. Moi, l'écriture prend de plus en plus de place dans ma vie. Alors, je viens écrire beaucoup ici, puis écrire ici, c'est autre chose qu'écrire en ville. C'est fou, mais le fait d'avoir tout à coup une perspective de l'horizon, le silence, le rapport direct avec la nature, c'est pas pareil. On n'écrit pas de la même façon. Fait que le Kamouraska m'a amené ça et m'a aussi permis de créer des liens avec du monde qui n'aurait jamais fait partie de ma réalité autrement. C'est-à-dire que, bien qu'avec Curieux Bégin, je rencontre de plus en plus de producteurs, d'agriculteurs, puis tout ça, je le faisais en périphérie, en profane, tu sais, un gars qui travaille puis qui fait ça dans la vie pour payer son hypothèque en partie. Mais maintenant, ces gens-là font partie de ma vie réellement. C'est-à-dire que moi, mes amis dans la vie, ce sont beaucoup des gens qui tournent alentour de mon milieu, c'est-à-dire le milieu du théâtre, de la télévision. Donc, j'ai des amis comédiens, des amis producteurs, des amis auteurs. Maintenant, j'ai aussi des amis qui éleveurs de moutons sur le rang 2 à Saint-Pascal, puis qui ont une bergerie magnifique qui s'appelle l'Ami Berger, des micro-brassistes ici à la Tête d'Almette, des restaurateurs, une maraîchère fantastique sur le rang 2 aussi qui s'appelle Clotilde Paulin, qui a les jardins du Baluchon. Donc, ça m'a mis aussi en contact, ça m'a fait atterrir sur une autre planète que j'aurais sûrement pas côtoyée si j'étais pas venu vivre ici. Un autre petit jeu, parce que maintenant que tu es devenu un ambassadeur presque à part entière du Kamouraska, bien, je me suis posé la question, connais-tu bien ton Kamouraska? Okay. Ça, c'est toujours angoissant. Très angoissant. C'est toujours angoissant, ces segments-là, parce que c'est comme quand tu fais, quand les politiciens en campagne électorale, là, quand ils se font poser, quand le ministre de la Culture se fait dire « Connais-tu bien ta culture? » Ouais, puis qu'ils ne savent pas répondre. En fait, je te laisse aller, puis je verrai bien. 2 questions, et puis si tu as 50 je te paierai une autre bière. J'ai 0 je me retourne à Montréal. C'est ça. Je vais boire ma peine. La première est difficile. Tu es un homme de lettres. Je me suis dit, je vais jouer dans tes plates-bandes. OK. Si les noms propres étaient acceptés au Scrabble, oui. Le mot Kamouraska vaudrait combien? Bon, attends, je vais le compter. K, ça vaut 10. Ça vaut 10. Oui, je vais te donner le cas. Le cas vaut 10. Comme il y en a 2 dans le mot, ça devient quand même un bon indicateur. Donc, ça fait 20. Bon. A, O, ça doit avoir 1, c'est assez facile, ça. Fait que, bon. Donc, on est presque à une trentaine, là, je te dirais. 30 quelque chose. Je te le donne. C'est 30. 30? Pile, absolument. Pile. Le M vaut 3, toutes les autres valent 1, et puis les K vaut 10. Quand même. Bravo, bravo. OK. La deuxième, oui. Un peu plus difficile. Oui. Laquelle de ces municipalités oui. n'est pas au Kamouraska? D'accord, vas-y. OK, j'ai une longue liste. Oui, vas-y. Mont-Carmel. Oui. Saint-Alexandre de Kamouraska. Oui. Saint-Bruno de Kamouraska. Oui. Sainte-Hélène de Kamouraska. Oui. Saint-Joseph de Kamouraska. Oui. Saint-Georges-de-Beauce. Je vais laisser penser pendant quelques instants. Oh, merci. T'es bon pour moi. Saint-Georges-de-Beauce. Bravo! Merci, j'ai presque 100 Ben toi, écoute, le 30, c'est très bien. Déjà de savoir que le cas vaut 10. Oui, c'est ça. Ben bravo, je suis impressionné par toi. Merci, t'es fin. Toi qui
connais de mieux en mieux le Kamouraska, qui a appris à l'apprécier sous plusieurs angles différents. Oui. Si tu avais à nous dire, il y a une chose qu'on devrait absolument savoir ou découvrir à propos du Kamouraska, ce serait quoi selon toi? Ça, c'est toujours difficile parce que j'ai tellement d'amitié et de gens ici à qui je voudrais offrir une visibilité, puis parce qu'ils font un travail de fou. Mais il y a comme un secret caché qui se développe en ce moment, qui est tout près d'ici, qui s'appelle le Raccoin, qui est une espèce de nouvelle place, un peu du genre de la Tête d'Allumette, mais pas du tout. C'est pas une microbrasserie, mais c'est à la fois un camping, un resto, où on fait des déjeuners extraordinaires, qui est face au fleuve, qui est juste ici, c'est à 132, un petit peu avant d'arriver ici, là, à la brasserie Tête d'Allumette, puis qui, encore une fois, moi, ce qui me fascine, en fait, ce qu'il faut voir au Kamouraska, ce qu'on devrait voir, puis qu'on ne voit pas, c'est à quel point les projets, ce que vous voyez ici, ce que vous allez voir au Raccoin, ce que vous voyez au côté est, à Kamouraska même, c'est à quel point ces projets-là naissent de la force, de l'enthousiasme, de la folie, de la détermination de ces jeunes qui bâtissent. Ça, il faut voir chez ces jeunes-là. En fait, je te dirais ça. Je te dirais ce qu'il faut voir au Kamouraska, c'est ce qu'il faut découvrir et aller à la rencontre de ces gens-là, aller à la rencontre de ceux qui transforment tranquillement le Kamouraska par leur initiative, par leur esprit entrepreneurial, puis par leur désir d'inscrire leur entreprise dans la communauté, pas seulement d'en faire une aventure lucrative, mais d'en faire quelque chose qui s'inscrit dans la communauté. Ce qu'on n'a pas, mettons, en ville, en milieu urbain. En milieu urbain, on ouvre des restaurants, bien sûr, pour la bouffe, puis le plaisir de la bouffe, mais ça demeure une business. Bien sûr, on veut qu'ils payent leur loyer et leur hypothèque, mais il y a au Kamouraska des jeunes qui, par leur entrepreneuriat, sont en train de transformer la nature même du Kamouraska parce que leur entreprise s'inscrit dans la communauté. Puis c'est plus seulement une brasserie ici, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rencontre intergénérationnel. Le Raccoin est en train de devenir ça. Fait que aller découvrir au-delà des lieux, les gens qui les ont mis au monde. Tu sais. Eh bien, Christian Bégin, merci beaucoup d'avoir été le premier invité. Hey, ça me fait tellement plaisir. Autour d'un verre. Et puis, revenez-nous la prochaine fois où je parlerai à quelqu'un d'autre.